Il est des histoires que l'on oserait à peine imaginer. Comment croire que la légende de l'Empire ottoman s'est en partie écrite en pleine campagne creusoise? Comment croire que l'une des dernières grandes inventions y a vu le jour? La vérité prend pourtant bien racine à Bourganeuf. Et l'histoire commence dans cette église du XIIe siècle. Cette église Saint-Jean-Baptiste, elle a été voulue avec un décor un peu particulier. Donc là, nous sommes dans la travée centrale. Et ce décor, en fait, c'est un décor un peu arabisant, entre guillemets. On va retrouver ici la trace du prince Zizim et toute la partie des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem qui auront ainsi pu s'installer dans une partie de l'église. Et donc, toutes ces fresques que vous trouvez là sont vraiment inspirées de l'Empire ottoman. Pour comprendre ce décor si singulier, il faut se balader dans le temps et aller bien à l'est de Bourganeuf. Sur les bords de la mer Noire, un prince forcé à l'exil se retrouve en chemin vers la campagne creusoise. Le prince Djem, dit prince Zizim. Un bâtiment sort alors de terre pour l'accueillir. La tour Zizim, classée monument historique, a été bâtie à la fin du XVe siècle. Elle a une histoire assez singulière parce qu'elle a été conçue pour accueillir un prisonnier ottoman, donc un prisonnier hors du commun, donc le prince Djem, qui est le fils de l'empereur ottoman Mehmed II. Le prince Djem, pourchassé par son frère Bazaget, a fait une demande d'asile auprès de Pierre d'Aubusson, grand maître des hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Et c'est alors que Pierre d'Aubusson a fait construire cette tour Zizim à Bourganeuf. Serviteurs, chevaliers et princes ont donc cohabité dans cette tour de 5 étages. Malgré des appartements luxueux pour l'époque, ne vous y trompez pas, la tour Zizim n'était autre qu'une prison dorée pour l'ancien sultan ottoman. Le prince Djem a été emprisonné durant 2 ans dans cette tour de 1486 à 1488. Et comme vous voyez ici, c'était des appartements princiers, mais qui sont devenus au cours des siècles d'autres prisons, parce que la tour a toujours été une prison. Et donc au fil des siècles, pendant la Révolution et la Seconde Guerre mondiale, des prisonniers étaient dans ce bâtiment. Une prison en forme de tour qui marque l'histoire de Bourganeuf au cours des siècles. Et ici, on aime à se remémorer, à conserver le passé. Dans un tout autre domaine, c'est aussi ce que fait cette drôle de dame. Mi-sculpteuse sur bois, mi-historienne. Ça, c'est un gant de moissonneur. On ramassait la gerbe comme ça et on fauchait en dessous. C'était pour ne pas se couper les doigts. Il y a la scie à guichet, qu'on appelle aussi scie de voleur. Avec le vilebrequin, les voleurs faisaient 4 trous autour de la serrure. Et après, ils passaient le bout de la scie à l'intérieur et ils découpaient la serrure. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi une scie de voleur. Dans son atelier, elle amasse son petit trésor. Des centaines d'outils anciens, souvent méconnus, parfois oubliés. C'est des outils qui ont vécu, c'est des outils qui ont eu une vie, c'est des outils qui ont fait des choses, peut-être des choses jolies, des choses moins jolies, etc. Mais c'est des outils qui ont une histoire. À Bourganeuf, tout est donc fait pour se souvenir des temps anciens. Quelques kilomètres plus bas, dans la vallée, plus question cette fois de prince ottoman ou de vieux outils. Non, ici c'est une toute autre histoire qui se conte. Celle de l'eau, de l'énergie, celle de l'électricité. Nous sommes sur un site classé en 1912, sur le site du Verger. Et il a été classé, ce site, pour une chose particulière, c'est l'électrification. On parlait tout à l'heure place de la mairie, qui était la première place en France à recevoir l'électricité. Et bien en fait, ici, on est au berceau de l'électricité fabriquée au Verger et sur la France entière. Donc là, tout le long, vous avez le petit ruisseau grâce auquel l'électricité a pu être fabriquée. Empreinte d'histoire du monde, terre d'innovation, la cité creusoise brille donc depuis longtemps maintenant. L'électricité n'a plus jamais disparu de Bourganeuf. C'est peut-être pour ça que la ville continue de scintiller.